Il y a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur. Elles ne laissent pas de cicatrices visibles sur la peau. Mais elles laissent un trou dans la poitrine qui fait mal à chaque respiration, un silence qui hurle quand tu es seul, une méfiance qui grandit comme une ombre chaque fois que quelqu'un s'approche trop près. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette personne qui connaissait tes faiblesses les plus intimes, et qui les a utilisées contre toi. Ce proche qui avait juré de te protéger, et qui t'a vendu pour 30 pièces d'argent émotionnel. Cet amour qui semblait être le refuge ultime, et qui s'est transformé en champ de mine. Cette famille qui aurait dû être ton premier bouclier, et qui est devenue la première source de tes plaies. Et le pire, c'est que la trahison ne se limite pas au moment où elle arrive. Elle continue à vivre en toi. Elle te fait douter de tout le monde. Elle te fait douter de toi-même. Elle te fait douter même de Dieu. S'il savait, pourquoi il n'a rien empêché? S'il m'aime, pourquoi il a laissé faire? Aujourd'hui, nous allons regarder cette blessure en face sans la minimiser, sans la spiritualiser à outrance, sans te demander d'oublier ou de passer à autre chose. Nous allons la mettre sur la table devant Dieu, exactement telle qu'elle est, douloureuse, injuste, encore saignante. Et nous allons le faire avec le psaume 55, un psaume écrit par quelqu'un qui a connu la trahison la plus cruelle, celle d'un ami intime, d'un compagnon de confiance qui a retourné son arme contre lui. Mais déjà abonne-toi et aime la vidéo. David ne cache rien de sa douleur. Si c'était un ennemi qui m'insultait, je le supporterais, si c'était un adversaire qui se dressait contre moi, je me cacherais de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon compagnon, mon ami intime. Verset 13-14. Il ne dit pas, j'aurais dû être plus fort. Il ne dit pas, c'est ma faute. Il dit, j'ai mal. J'ai été trahi par celui en qui j'avais le plus confiance. Et ça fait mal. Et c'est exactement ce que nous allons faire ce matin. Dire à Dieu, ça fait mal. Lui montrer la blessure telle qu'elle est. Et lui permettre d'y mettre sa main, pas pour la refermer d'un coup de baguette magique, mais pour commencer à la guérir de l'intérieur, doucement, profondément, jusqu'à ce que la cicatrice devienne un témoignage de sa fidélité plutôt qu'un rappel de la trahison. Reste avec moi jusqu'à la fin de ces 7 parties. Nous n'allons pas seulement lire le psaume 55. Nous allons le laisser nous accompagner dans la douleur, nous laisser pleurer avec David, nous laisser crier avec lui, et finalement nous laisser guérir avec lui. Et pendant que tu es là, au seuil de cette rencontre intime avec Dieu, je t'invite à faire un geste simple mais courageux. Si cette prière commence déjà à toucher la blessure, laisse un like, abonne-toi pour recevoir ces moments de guérison matinale, et écris dans les commentaires une phrase courte et honnête. Ça fait encore mal? Ou trahi par quelqu'un de proche? Ou simplement, guéris-moi, Seigneur. Ce n'est pas de la magie. C'est un aveu honnête devant Dieu et devant des témoins. C'est le premier pas pour sortir du silence dans lequel la trahison aime enfermer ses victimes. Maintenant, pose ton téléphone ou ton ordinateur un instant. Pose tes mains sur ton cœur ou sur tes genoux. Respire lentement. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton visage se détendre. Tu n'as pas besoin d'être, passé à autre chose, pour prier. Tu as juste besoin d'être vrai. Le psaume 55 est le cri d'un homme trahi par son ami le plus proche. David ne commence pas par une belle louange. Il commence par un appel à l'aide. Écoute, ô Dieu, ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Sois attentif et réponds-moi. Verset 2. Il est agité. Il tremble. Il est submergé par la douleur. Et pourtant, il ose crier à Dieu sans filtre. Verset 4-5. Mon cœur est en moi plein d'angoisse, les terreurs de la mort m'assaillent. La crainte et le tremblement m'envahissent, l'épouvante me couvre. David ne cache pas sa vulnérabilité. Il ne fait pas semblant d'être fort. Il dit, j'ai peur. J'ai mal. Je tremble. Et c'est exactement ce que Dieu veut entendre en premier, ta vérité, pas ta performance spirituelle. Verset 12-14. Si c'était un ennemi qui m'insultait, je le supporterais, si c'était un adversaire qui se dressait contre moi, je me cacherais de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon compagnon, mon ami intime. Nous prenions ensemble nos délices, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. C'est le cœur du psaume, la trahison vient de l'ami intime. Pas d'un ennemi lointain. Pas d'un inconnu. D'un compagnon, d'un ami intime, de quelqu'un avec qui on allait à la maison de Dieu. Et David ne minimise pas.
Si c'était un ennemi, je pourrais supporter. Mais c'est toi. Ce matin, si ta trahison vient d'une personne proche, conjoint, parent, enfant, ami de longue date, frère ou sœur en Christ, tu as le droit de dire adieu. C'est lui elle qui m'a blessé. C'est quelqu'un que j'aimais. Et ça fait encore mal. Verset 22. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra pas que le juste chancelle éternellement. C'est la clé de la guérison. Rejeter le fardeau sur l'Éternel. Pas le garder. Pas l'analyser indéfiniment. Pas le porter seul. Le rejeter sur lui. Et il te soutiendra. Il ne permettra pas que tu chancelles éternellement. Ce matin, si la trahison te fait encore chanceler, rejette ce fardeau sur lui. Il te soutiendra. Et surtout n'oublie pas de te procurer du livre « Comment se repentir envers Jésus en 30 jours ». Le lien est en description. Profite de voir si c'est toujours en promotion et surtout aime la vidéo. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 55 et compris pourquoi il est le cri parfait pour celui qui a été trahi par un proche, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu guérisse ta blessure de trahison, te libère de la méfiance et te rende capable d'aimer à nouveau sans peur. Reste avec moi, la guérison commence dès maintenant. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 55 et compris pourquoi il est le cri le plus honnête pour celui qui a été poignardé par quelqu'un de proche, continuons à explorer plus en profondeur cette vérité qui libère. Parce que la trahison amoureuse ou familiale ne se limite pas au moment où le couteau entre. Elle laisse une blessure qui continue à saigner longtemps après. La méfiance qui grandit comme une ronce autour de ton cœur. Les souvenirs qui reviennent sans prévenir et qui te coupent le souffle. La peur de s'ouvrir à nouveau qui te fait reculer devant toute nouvelle relation. Le sentiment d'être cassé ou indigne d'amour vrai. La colère qui bouillonne en silence et qui finit par se retourner contre toi-même. Le doute sur Dieu qui murmure, s'il savait, pourquoi il n'a rien empêché? S'il m'aime, pourquoi il a laissé faire? David, dans ce psaume, ne fait pas semblant. Il ne dit pas « j'ai pardonné immédiatement, je suis passé à autre chose ». Il dit « Mon cœur est en moi plein d'angoisse, les terreurs de la mort m'assaillent ». Verset 5. Il dit « Si c'était un ennemi qui m'insultait, je le supporterais, mais c'est toi, mon compagnon, mon ami intime ». Verset 13-14. Il nomme la douleur. Il la crie. Il la jette aux pieds de Dieu sans filtre. Et c'est exactement ce que Dieu veut en premier, ta vérité nue, pas ta belle façade spirituelle. Verset 6-8. Je dis, oh! Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos, je fuirais au loin, je séjournerais au désert, je me hâterais de m'abriter contre le vent impétueux, contre la tempête. David ne veut pas être fort. Il veut fuir. Il veut disparaître. Il veut le repos. Et c'est légitime. La trahison donne envie de fuir, de se cacher, de disparaître. Mais David ne s'arrête pas à la fuite. Il se tourne vers Dieu. Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra pas que le juste chancelle éternellement. Verset 23. C'est la clé de la guérison. Rejeter le fardeau sur l'Éternel. Pas le garder. Pas le ruminer. Pas le porter seul. Le rejeter sur lui. Et il te soutiendra. Il ne permettra pas que tu chancelles éternellement. Verset 17-19. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera, me donnera la paix, car ils sont nombreux à me combattre. Dieu m'entendra, et les humiliera dès l'éternité, car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent pas Dieu. David prie 3 fois par jour, soir, matin, midi. Il ne prie pas une fois et basta. Il prie sans cesse. Et Dieu entend. Il délivre. Il donne la paix. Même quand les traîtres ne changent pas. Même quand ils ne craignent pas Dieu. Dieu entend. Dieu délivre. Dieu donne la paix. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Une sœur de 36 ans avait été trahie par son fiancé à 2 mois du mariage, il avait une double vie, une autre femme, des mensonges accumulés depuis 3 ans. Elle s'est effondrée, dépression, perte de confiance en elle, peur de tout homme qui s'approchait, colère contre Dieu qui n'avait rien empêché. Elle ne pouvait plus prier sans pleurer. Un matin, elle a ouvert le psaume 55 et a lu «
jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Elle a commencé à le lire chaque jour, même en pleurant, même en criant, ça fait mal. Pourquoi tu n'as rien fait? Elle a aussi écrit une lettre à son ex, qu'elle n'a jamais envoyée, pour rejeter le fardeau de la colère et du ressentiment. Puis elle a commencé à prier pour lui, pas pour lui pardonner tout de suite, mais pour le remettre à Dieu. 6 mois plus tard, elle a rencontré un homme doux et honnête. Ils se sont mariés 2 ans après. Elle dit aujourd'hui, j'ai cru que j'étais fini pour l'amour. Le psaume 55 m'a permis de crier ma douleur sans filtre. Dieu m'a soutenu. Il ne m'a pas laissé chanceler éternellement. Aujourd'hui, je peux aimer sans peur. Ce matin, si la trahison te fait encore chanceler, rejette ce fardeau sur l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne permettra pas que tu chancelles éternellement. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 55 et compris comment il est le cri parfait pour celui qui a été trahi par un proche, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu guérisse ta blessure de trahison, te libère de la méfiance et te rende capable d'aimer à nouveau sans peur. Reste avec moi, la guérison commence dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 55 et compris comment il est le cri le plus honnête pour celui qui a été poignardé par quelqu'un de proche, continuons à plonger dans cette vérité qui libère. Parce que la trahison amoureuse ou familiale ne se limite pas au choc initial. Elle laisse des échos qui durent. La voix de l'autre qui résonne encore dans ta tête avec des mots qui blessent. Les souvenirs qui reviennent comme des flashbacks quand tu baisses la garde. La méfiance qui se glisse dans chaque nouvelle relation comme un poison lent. Le sentiment d'être trop cassé pour être aimé vraiment. La colère qui bouillonne en silence et qui finit par se retourner contre toi-même ou contre Dieu. Le doute sur sa bonté qui murmure, s'il savait tout, pourquoi il n'a rien empêché? S'il m'aime, pourquoi il a laissé faire? David ne fait pas semblant dans ce psaume. Il ne dit pas, j'ai pardonné tout de suite, je suis passé au-dessus. Il dit, mon cœur est en moi plein d'angoisse, les terreurs de la mort m'assaillent. La crainte et le tremblement m'envahissent, l'épouvante me couvre. Versets 5-6. Il nomme la douleur. Il la crie. Il la jette aux pieds de Dieu sans filtre, sans honte, sans besoin de se justifier. Et c'est exactement ce que Dieu veut en premier, ta vérité nue, pas ta belle façade spirituelle. Verset 6-8. Je dis, oh! Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos, je fuirais au loin, je séjournerais au désert, je me hâterais de m'abriter contre le vent impétueux, contre la tempête. David veut fuir. Il veut disparaître. Il veut le repos. Et c'est légitime. La trahison donne envie de fuir, de se cacher, de disparaître. Mais David ne s'arrête pas à la fuite. Il se tourne vers Dieu. Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra pas que le juste chancelle éternellement. Verset 23. C'est la clé de la guérison. Rejeter le fardeau sur l'Éternel. Pas le garder. Pas le ruminer. Pas le porter seul. Le rejeter sur lui. Et il te soutiendra. Il ne permettra pas que tu chancelles éternellement. Verset 17-19. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera, me donnera la paix, car ils sont nombreux à me combattre. Dieu m'entendra, et les humiliera dès l'éternité, car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent pas Dieu. David prie 3 fois par jour, soir, matin, midi. Il ne prie pas une fois et basta. Il prie sans cesse. Et Dieu entend. Il délivre. Il donne la paix. Même quand les traîtres ne changent pas. Même quand ils ne craignent pas Dieu. Dieu entend. Dieu délivre. Dieu donne la paix. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Une sœur de 36 ans avait été trahie par son fiancé à 2 mois du mariage, il avait une double vie, une autre femme, des mensonges accumulés depuis 3 ans. Elle s'est effondrée, dépression, perte de confiance en elle, peur de tout homme qui s'approchait, colère contre Dieu qui n'avait rien empêché. Elle ne pouvait plus prier sans pleurer. Un matin, elle a ouvert le psaume 55 et a lu, « Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra ». Elle a commencé à le lire chaque jour, même en pleurant, même en criant, « Ça fait mal. Pourquoi tu n'as rien fait ?» Elle a aussi écrit une lettre à son ex, qu'elle n'a jamais envoyée, pour rejeter le fardeau de la colère et du ressentiment.
Puis elle a commencé à prier pour lui, pas pour lui pardonner tout de suite, mais pour le remettre à Dieu. 6 mois plus tard, elle a rencontré un homme doux et honnête. Ils se sont mariés 2 ans après. Elle dit aujourd'hui, « J'ai cru que j'étais fini pour l'amour. » Le psaume 55 m'a permis de crier ma douleur sans filtre. Dieu m'a soutenu. Il ne m'a pas laissé chanceler éternellement. Aujourd'hui, je peux aimer sans peur. Ce matin, si la trahison te fait encore chanceler, rejette ce fardeau sur l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne permettra pas que tu chancelles éternellement. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 55 et compris comment il est le cri parfait pour celui qui a été trahi par un proche, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu guérisse ta blessure de trahison, te libère de la méfiance et te rende capable d'aimer à nouveau sans peur. Reste avec moi, la guérison commence dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 55 et compris comment il est le cri le plus honnête pour celui qui a été poignardé par quelqu'un de proche, passons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses basculent vraiment. Ce n'est plus seulement une vérité à méditer ou un verset à proclamer. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui montrer la blessure exactement telle qu'elle est, encore saignante, encore douloureuse, encore remplie de questions sans réponse, et où tu vas lui demander, avec une honnêteté brute, avec une foi fragile mais réelle, de venir poser sa main dessus, de commencer à guérir ce qui semble impossible à guérir, de te libérer de la méfiance qui t'étouffe, et de te rendre capable, un jour, d'aimer à nouveau sans avoir peur d'être poignardé une seconde fois. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi droit ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux ou sur ton cœur, comme si tu présentais cette blessure à Dieu. Ferme les yeux doucement si tu le souhaites. Respire lentement, inspire par le nez la compassion de Dieu, expire par la bouche toute tension, toute colère retenue, toute peur de revivre la douleur. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui a entendu le cri de David dans sa trahison la plus profonde est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, ça fait encore mal. Viens. Guéris-moi. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur blessé, dans ton âme fatiguée par la trahison, dans ton esprit qui tourne encore autour des « pourquoi ». Cette prière est longue parce que la blessure est profonde. Elle est honnête parce que ta douleur l'est. Elle est confiante parce que ton Dieu est fidèle. Père éternel, Dieu qui voit tout, toi qui as entendu le cri de David quand son ami le plus proche l'a vendu, je viens à toi en ce matin avec une blessure que je n'arrive plus à cacher. Je viens avec cette trahison amoureuse ou familiale qui m'a déchiré le cœur. Je viens avec les mots qui résonnent encore, avec les gestes qui m'ont coupé le souffle, avec la confiance que j'avais donnée et qui a été piétinée. Seigneur, tu connais chaque détail de cette trahison. Tu connais les promesses qui ont été faites et brisées. Tu connais les secrets que j'avais partagés et qui ont été utilisés contre moi. Tu connais les moments où j'ai cru que cette personne était mon refuge, et où elle est devenue ma plus grande blessure. Tu connais les nuits où j'ai pleuré en silence, les jours où j'ai fait semblant que tout allait bien, les moments où j'ai douté de ma valeur parce qu'on m'a fait sentir remplaçable. Tu connais tout cela, et tu ne me juges pas pour ma douleur. Tu me vois. Tu me comprends. Tu me portes avec une tendresse infinie. Aujourd'hui, je refuse de continuer à porter seul ce fardeau. Je refuse de laisser la trahison définir qui je suis. Je refuse de laisser la méfiance me fermer à l'amour. Je refuse de laisser la colère me consumer de l'intérieur. Je choisis de te chercher dès maintenant, et de te crier avec la même honnêteté que David. Écoute ma prière, ne te dérobe pas. Guéris mon cœur brisé. Jette mon fardeau sur toi. Soutiens-moi. Seigneur, je te remets spécifiquement les blessures de cette trahison. Les mots qui ont été dits et qui résonnent encore comme des coups de couteau. Je te demande de les faire taire. Remplace-les par ta voix douce qui dit « Tu es précieux à mes yeux ». Les gestes qui m'ont fait sentir rejeté, utilisé, trahi. Je te demande de guérir ces souvenirs. Remplace la douleur par ta tendresse. La confiance brisée qui me fait douter de tout le monde. Je te demande de restaurer ma capacité à faire confiance d'abord en toi, puis,
un jour, en ce que tu enverras. La peur de revivre la même douleur qui me ferme à l'amour. Je te demande de chasser cette peur. Remplace-la par ton parfait amour qui chasse la crainte. La colère qui bouillonne en silence et qui finit par m'empoisonner. Je te demande de la prendre. Remplace-la par ton pardon qui libère. La honte de m'être ouvert et d'avoir été blessé. Je te demande de laver cette honte. Remplace-la par ta dignité qui me dit, tu n'es pas faible d'avoir aimé. Tu es fort de continuer à vivre. Seigneur, je te demande aussi de révéler et de briser les racines de cette blessure. S'il y a en moi une peur profonde d'être abandonné qui me fait anticiper le rejet, je te demande de la guérir. S'il y a en moi une culpabilité de l'avoir mérité, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un mensonge qui dit « je ne mérite pas d'être aimé vraiment », je renonce à ce mensonge au nom de Jésus. S'il y a en moi une colère contre toi qui me fait douter de ta bonté, je te la remets et je te demande pardon. Je déclare que ces racines sont arrachées. Je déclare que mon cœur est libéré pour recevoir ta guérison. Je déclare que je deviens capable d'aimer à nouveau sans peur. Je déclare que la trahison perd son pouvoir sur mon avenir. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers David. Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra pas que le juste chancelle éternellement. Je proclame que je jette mon fardeau sur toi. Je proclame que tu me soutiens. Je proclame que je ne chancellerai pas éternellement. Je proclame que tu entends ma voix. Je proclame que tu me délivres. Je proclame que tu me donnes la paix. Je proclame que tu me guéris. Je proclame que je suis capable d'aimer à nouveau. Je proclame que la trahison n'aura pas le dernier mot. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train de guérir. Merci parce que tu me soutiens. Merci parce que tu ne me laisses pas chanceler éternellement. Merci parce que tu me rends capable d'aimer sans peur. Merci parce que la paix descend. Merci parce que la joie revient. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la guérison. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui guérit ceux qui jettent leur fardeau sur lui. Amen. Maintenant que nous avons plongé dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons commencé à rejeter le fardeau sur l'Éternel, continuons à approfondir cette supplication. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque aspect de la blessure de trahison, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la guérison divine à se manifester pleinement. Reste avec moi, la guérison est en marche. Maintenant que nous avons plongé dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons commencé à rejeter le fardeau sur l'Éternel tout en proclamant sa soutien inébranlable, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque aspect de la blessure de trahison, méfiance installée, souvenirs qui reviennent, colère retenue, honte d'avoir aimé, peur de s'ouvrir à nouveau, doute sur la bonté de Dieu, répéter les vérités du psaume 55 pour les ancrer profondément dans ton esprit et ton cœur, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la guérison divine à se manifester pleinement comme une lumière douce sur une plaie. Encore ouverte. Si tu es toujours dans la même position, assis droit, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre si tu veux, comme un geste symbolique pour couvrir la blessure et inviter la main de Dieu à venir la toucher. Respire lentement, inspire la compassion de Dieu, expire toute dernière trace de rancune, de doute ou de fermeture. Nous reprenons exactement là où la partie 4 s'est arrêtée, au milieu de la prière, après avoir remis les blessures principales et commencé à proclamer que le juste ne chancelle pas éternellement. Maintenant, nous allons aller plus loin, nous allons prier pour les conséquences durables de la trahison, pour la guérison de l'âme blessée par le rejet intime, pour la restauration de la capacité à faire confiance sans terreur, et pour que Dieu accélère non seulement la fin de la douleur aiguë, mais aussi la transformation intérieure qui permet d'aimer à nouveau sans peur. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même honnêteté que David. Je te remets les conséquences durables de cette trahison. La méfiance qui s'est installée comme une seconde peau, qui me fait douter de chaque parole gentille, de chaque geste d'affection. Je te demande de briser cette méfiance. Remplace-la par ta confiance parfaite qui me permet de voir les gens tels qu'ils sont, sans projeter le passé. Les souvenirs qui reviennent sans prévenir, qui me coupent le souffle, qui me ramènent à l'instant exact de la trahison. Je te demande de les apaiser. Remplace leur pouvoir par ta paix qui surpasse toute intelligence.
fais que ces souvenirs perdent leur venin. La colère qui bouillonne en silence et qui finit par m'empoisonner de l'intérieur. Je te demande de la prendre. Remplace-la par ton pardon qui libère. Donne-moi la force de pardonner sans minimiser la douleur. La honte d'avoir aimé, d'avoir fait confiance, d'avoir été vulnérable. Je te demande de laver cette honte. Remplace-la par ta dignité qui me dit, aimer n'est pas une faiblesse. C'est une force quand c'est fait en moi. La peur de s'ouvrir à nouveau, de risquer une nouvelle blessure, de revivre le même scénario. Je te demande de chasser cette peur. Remplace-la par ton parfait amour qui chasse la crainte. Donne-moi le courage d'aimer à nouveau quand tu ouvriras la porte. Le doute sur ta bonté qui murmure, s'il savait, pourquoi il n'a rien empêché? S'il m'aime, pourquoi il a laissé faire? Je te demande de répondre à ce doute. Remplace-le par la certitude que tu étais là, que tu pleurais avec moi, que tu as déjà commencé à transformer cette douleur en quelque chose de beau. Seigneur, je te demande aussi de révéler et de briser les racines de cette blessure. S'il y a en moi une peur profonde d'être abandonné qui me fait anticiper le rejet, je te demande de la guérir. S'il y a en moi une culpabilité de l'avoir mérité, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un mensonge qui dit « je ne mérite pas d'être aimé vraiment », je renonce à ce mensonge au nom de Jésus. S'il y a en moi une colère contre toi qui me fait douter de ta bonté, je te la remets et je te demande pardon. Je déclare que ces racines sont arrachées. Je déclare que mon cœur est libéré pour recevoir ta guérison complète. Je déclare que je deviens capable d'aimer à nouveau sans peur. Je déclare que la trahison perd son pouvoir sur mon avenir. Je déclare que la méfiance s'efface. Je déclare que la joie revient. Je déclare que la paix descend. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers David. Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra pas que le juste chancelle éternellement. Je proclame que je jette mon fardeau sur toi. Je proclame que tu me soutiens. Je proclame que je ne chancellerai pas éternellement. Je proclame que tu entends ma voix. Je proclame que tu me délivres. Je proclame que tu me donnes la paix. Je proclame que tu me guéris. Je proclame que je suis capable d'aimer à nouveau. Je proclame que la trahison n'aura pas le dernier mot. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train de guérir. Merci parce que tu me soutiens. Merci parce que tu ne me laisses pas chanceler éternellement. Merci parce que tu me rends capable d'aimer sans peur. Merci parce que la paix descend. Merci parce que la joie revient. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la guérison. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui guérit ceux qui jettent leur fardeau sur lui. Amen. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la guérison de la blessure de trahison, continuons à sceller cette vérité. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une adoration profonde, répéter les bénédictions du psaume 55, et terminer par une proclamation finale qui invite la guérison divine à se manifester pleinement. Reste avec moi, la guérison est en marche. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons commencé à rejeter le fardeau sur l'Éternel tout en proclamant son soutien inébranlable, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la douleur de la trahison se transforme en attente joyeuse, où la méfiance commence à fondre, où ton cœur blessé commence à remercier Dieu pour la guérison qu'il a déjà mise en route même si la cicatrice est encore sensible, même si la confiance n'est pas encore revenue pleinement. Lève les mains si tu le peux, pas comme un effort, mais comme un geste naturel d'ouverture et de remise joyeuse. Respire lentement, inspire la compassion infinie de Dieu, expire toute dernière trace de rancune retenue, de doute sur sa bonté, de fermeture du cœur. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la guérison divine à se déverser comme une huile douce sur une plaie encore ouverte, comme une lumière chaude sur une pièce longtemps fermée, comme une présence fidèle qui dit « Je n'ai pas laissé faire pour te détruire. Je l'ai permis pour te guérir plus profondément. » Seigneur, je passe maintenant de la demande à l'adoration. Je te loue parce que tu es le Dieu qui entend le cri du cœur brisé. Tu n'es pas choqué par ma douleur. Tu n'es pas offensé par mes questions. Tu n'es pas distant quand je chancelle. Je t'adore parce que tu n'es pas limité par la trahison que j'ai subie. Tu n'es pas limité par les mots qui m'ont blessé. Tu n'es pas limité par la confiance brisée. Tu n'es pas limité par ma peur d'aimer à nouveau. Je te loue parce que tu as déjà commencé à guérir mon cœur. Je te loue parce que les souvenirs perdent leur venin.
Je te loue parce que la méfiance s'efface doucement. Je te loue parce que la colère se transforme en paix. Je te loue parce que la honte s'en va. Je te loue parce que la peur recule. Je te loue parce que la joie pointe à l'horizon. Je te rends grâce pour la guérison qui est déjà en marche. Je te rends grâce pour le fardeau que tu portes à ma place. Je te rends grâce pour le soutien de ta main qui me tient debout. Je te rends grâce pour la paix que tu donnes. Je te rends grâce pour la capacité d'aimer qui revient. Je te rends grâce pour le témoignage que cela va devenir. Je te rends grâce pour ma capacité future à aimer sans peur. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 55 sur ma vie. Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra pas que le juste chancelle éternellement. Je proclame que je jette mon fardeau sur toi. Je proclame que tu me soutiens. Je proclame que je ne chancellerai pas éternellement. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Je proclame que tu entends ma voix. Je proclame que tu me délivres. Je proclame que tu me donnes la paix. Il me délivrera, me donnera la paix, car ils sont nombreux à me combattre. Je proclame que tu me délivres. Je proclame que tu me donnes la paix. Dieu m'entendra, et les humiliera dès l'éternité. Je proclame que tu m'entends. Je proclame que tu humilies ce qui m'a humilié. Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui entend le cri du trahi. Je t'adore parce que tu ne changes pas. Je t'adore parce que tes années ne finiront point. Je t'adore parce que tu es mon soutien quand je chancelle. Je t'adore parce que tu es ma paix quand l'angoisse hurle. Je t'adore parce que tu es mon guérisseur quand la blessure semble incurable. Je te loue pour la guérison qui est déjà en train de se manifester. Je te loue pour les souvenirs qui perdent leur pouvoir. Je te loue pour la méfiance qui s'efface. Je te loue pour la colère qui se transforme en paix. Je te loue pour la honte qui s'en va. Je te loue pour la peur qui recule. Je te loue pour la joie qui revient. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste confiant que la trahison est vaincue. Je reste joyeux avant même de sentir pleinement la guérison. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui guérit ceux qui jettent leur fardeau sur lui. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la guérison de la blessure de trahison comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Dans la dernière partie, nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur la trahison, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la guérison constante de Dieu. Reste avec moi, la guérison est là. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la guérison de la blessure de trahison comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. C'est le moment où tout se cristallise. C'est le moment où la douleur se transforme en témoignage, où la méfiance fait place à une confiance nouvelle, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que la trahison n'a plus le dernier mot, que le couteau est retiré, que la cicatrice devient une marque de victoire, et que tu es libre d'aimer à nouveau ou libre parce que tu sais que même si l'homme trahit, Dieu ne trahit jamais. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort d'une longue nuit de silence, comme quelqu'un qui entre dans un jour nouveau avec un cœur réparé, comme quelqu'un qui n'est plus défini par la trahison mais par la fidélité de son Dieu. Le psaume 55 ne se termine pas sur une note de vengeance ou d'amertume. Il se termine sur une confiance absolue. Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra pas que le juste chancelle éternellement. Verset 23. David ne demande pas la destruction immédiate de son traître. Il remet tout entre les mains de Dieu. Il jette le fardeau. Et il affirme, Dieu me soutiendra. Le juste ne chancelle pas éternellement. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Tu ne chancelleras pas éternellement. La trahison ne te définira pas pour toujours. Le rejet ne sera pas ta fin. Dieu te soutient. Il te relève. Il te restaure. Il te glorifie. Je proclame sur toi une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que la trahison prend fin aujourd'hui dans son pouvoir sur toi. Je déclare que le couteau est retiré. Je déclare que la blessure est en train de cicatriser. Je déclare que la méfiance s'efface. Je déclare que la colère se transforme en paix. Je déclare que la honte s'en va. Je déclare que la peur recule. Je déclare que la joie revient.
Je déclare que tu es capable d'aimer à nouveau. Je déclare que tu es capable de faire confiance à nouveau. Je déclare que tu es soutenu par la main de Dieu. Je déclare que tu ne chancelleras pas éternellement. Je déclare que le juste est relevé. Je déclare que le fardeau est porté par l'Éternel. Je déclare que ta vie devient un témoignage de guérison. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu n'oublies rien. Merci parce que tu n'abandonnes personne. Merci parce que ton silence pendant la trahison était une école de confiance. Merci parce que ton moment de guérison est arrivé. Merci parce que tu restaures ce qui était brisé. Merci parce que tu fais de ma blessure un témoignage pour les autres. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la guérison. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui guérit ceux qui jettent leur fardeau sur lui. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des pièges de la trahison. Que le Seigneur fasse luire sa face sur tes blessures et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui garde ton cœur et tes pensées dans sa fidélité. Que cette paix soit multipliée sur toi aujourd'hui et dans les jours à venir. Que les souvenirs perdent leur venin. Que la méfiance s'efface. Que la colère se transforme. Que la honte disparaisse. Que la peur recule. Que la joie revienne. Que l'amour renaisse sans crainte. Que ta capacité à faire confiance soit restaurée. Que ta destinée relationnelle soit accomplie. Amen et Amen.